Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez vous y abonner, bien sûr. Il y a des vidéos régulièrement, vous pouvez liker, commenter, etc. Toute la partie technique est réalisée par Baptiste Bochereau, donc je vous invite à regarder également son site DBA Productions. Alors, nous allons commencer par un tirage un petit peu particulier. Nous allons faire un tirage sur la guerre en Ukraine. C'est vrai que cette guerre en Ukraine, elle a commencé en février. Ça va faire 2-3 mois qu'on vit avec des informations tout le temps sur cette guerre et que c'est un peu compliqué. On va donc regarder avec le jeu combien de temps cela peut durer. Alors la question, c'est de savoir quand est-ce que cette guerre en Ukraine va s'arrêter. On va donc regarder avec les cartes, en les mélangeant bien, quand est-ce qu'on va donner des dates. On va demander si cette guerre va s'arrêter d'ici juillet, on va dire juin-juillet 2022. Je vais prendre une carte. Je vais prendre une deuxième carte. Je vais demander après l'été 2022. On va parler de septembre 2022. Et je vais demander la fin d'année 2022. Donc pour moi, c'est non pour une fin de guerre, parce qu'on a la papesse à l'envers. Donc pour moi, tout de suite, ça répond non. Pour une fin de conflit, on va dire sur la période juin. Encore moins sur l'été, ça pourrait même s'aggraver cet été, parce qu'on a le diable, donc on pourrait avoir des grosses tensions pendant l'été jusqu'en septembre, et d'ici la fin de cette année. Alors d'ici la fin de cette année, par contre, je pense que d'ici décembre, on devrait sortir du conflit. Mais un petit peu avant, ça complique les choses. Donc pour moi, c'est non. Il n'y a pas de sortie du conflit immédiatement. Alors je vais juste regarder comment les choses vont évoluer au fur et à mesure du temps. Donc avec la papesse au-dessus, on n'a pas de signature de contrat, on a même des tensions internationales qui se créent avec le monde. Même si le monde serait des négociations sur lesquelles on peut commencer à travailler. Parce qu'il faudrait que le monde entier travaille sur des négociations, je pense, avec le pouvoir en place en Russie. Mais ces négociations avec notre carte du diable à l'envers, elles tournent au vinaigre. C'est pour ça qu'il peut y avoir des cessez-le-feu, des choses comme ça. Mais de là à trouver des solutions tout de suite, là, il y a du flou pendant tout l'été. On a la lune, donc là, des risques d'engrenage, des choses qui se compliquent. Alors, on va quand même regarder fin décembre comment ça se termine cette histoire avec le mât. Le mât, il se tourne vers quoi? On a l'impression qu'il y a un peu plus d'espoir. On va regarder, on a l'impératrice, donc on a déjà des négociations qui sont en cours. Donc on a quelque chose quand même qui va mieux. Et je vais prendre la dernière carte pour voir si ça se termine bien. Oui, il y a des négociations qui permettent quand même à l'Ukraine et à la Russie de trouver un petit peu on va dire, d'un accord, pour moi, possible, avec des négociations avec l'amoureux. Je vais regarder la dernière carte. Oui, il y a des gens qui aident à négocier avec le pape. Ça pourrait être une négociation internationale qui vient de l'ONU. On va regarder une dernière carte. Attention, le pays quand même de l'Ukraine sera très très long à reconstruire. Pour moi, il y a encore des difficultés qui apparaissent, même si finalement on a le soleil pour finir ce tirage. Donc pour moi, fin 2022, début 2023, il y a une fin de conflit sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter. À bientôt.